Je n'oublierai jamais le moment où ma sœur a souri gentiment et a offert à mon fils de 8 ans une tasse de chocolat chaud lors de ma pendaison de crémaillère. Au début, cela ressemblait à un simple geste de gentillesse. Mais 20 minutes plus tard, mon fils s'est effondré sur le carrelage de la cuisine, luttant pour respirer. Et lorsque je me suis précipitée avec lui à l'hôpital, le médecin m'a posé une question qui m'a glacé le sang: quelqu'un n'aurait-il mis quelque chose dans sa boisson? Ce fut le moment où j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Parce que la seule personne qui avait touché cette tasse était ma sœur. Mais ce qui m'a fait encore plus mal que ce qu'elle a fait ensuite, ce sont les paroles de mes propres parents lorsqu'ils ont appris la vérité. Mais avant de vous raconter comment ma propre famille a essayé de la protéger après ce qui est arrivé à mon fils, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Des histoires comme la mienne doivent être entendues, car parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles en qui vous avez le plus confiance. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Émilie. Je suis mère célibataire vivant près de Lyon et tout mon univers tourne autour de mon fils, Léo. Léo a 8 ans. C'est le genre de petit garçon qui remercie les serveurs, fait signe aux étrangers et pleure lorsqu'il voit des animaux blessés. C'est le garçon le plus adorable que je connaisse. Et c'est peut-être pour cela que ce qui s'est passé cette nuit-là me hante encore. Il y a 3 mois, j'ai acheté ma première maison. Ce n'était rien d'extraordinaire. Juste une petite maison de 2 chambres avec un jardin. Mais après des années à cumuler 2 emplois et à économiser chaque euro que je pouvais, cela représentait tout pour moi. Pour fêter ça, j'ai décidé d'organiser une petite fête de pendaison de crémaillère. J'ai invité mes parents, ma sœur aînée, Rachel, son mari Marc, et quelques amis proches. À l'époque, je croyais honnêtement que ce serait l'un des jours les plus heureux de ma vie. J'ignorais que cela se transformerait en cauchemar. La fête a commencé vers 18h. Tout le monde est arrivé avec des cadeaux et des sourires. Mes parents ont apporté du vin. Rachel a apporté le dessert. Et Léo courait dans le jardin en jouant avec des ballons. Pendant la première heure, tout semblait parfait. Nous avons ri, nous avons parlé, nous avons partagé des histoires, mais ensuite Rachel a commencé à agir bizarrement. Rachel a toujours été compétitive avec moi. En grandissant, elle détestait que je réussisse quoi que ce soit. Si j'avais de bonnes notes, elle m'accusait de tricher. Si j'obtenais une promotion au travail, elle disait que j'avais probablement flirté avec mon patron. Mais je pensais que nous avions dépassé tout cela. Apparemment, j'avais tort. Vers 19h, Rachel est entrée dans la cuisine où je faisais la vaisselle. Elle a regardé lentement ma maison. Puis elle a dit quelque chose qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. Bon, je suppose que ta petite maison n'est pas si mal. La façon dont elle l'a dit n'était pas un compliment. Cela ressemblait plutôt à de la déception. J'ai juste souri et j'ai dit « merci ». Mais ensuite, elle a ajouté autre chose: il doit être agréable de toucher des allocations familiales. Cette remarque m'a touchée profondément car la vérité était que le père de Léo n'avait jamais payé un seul centime. Tout ce que j'avais, je l'avais construit toute seule. Mais je ne voulais pas créer de drame pendant la fête. Alors j'ai ignoré cela. C'était ma première erreur. Environ 1 heure plus tard, les enfants commençaient à être fatigués. Il faisait un peu froid dehors. J'ai donc décidé de préparer du chocolat chaud pour tout le monde. J'ai commencé à le préparer dans la cuisine. Puis, Rachel est entrée soudainement. « Je vais aider », a-t-elle dit. Cela m'a surprise. Rachel n'a jamais été du genre serviable, mais je me suis dit qu'elle essayait peut-être d'être gentille, alors je l'ai laissée faire. Nous avons préparé plusieurs tasses de chocolat chaud et les avons posées sur le comptoir. Puis, Rachel en a pris une. « Je vais donner celle-là à Léo », a-t-elle dit. Elle est sortie avec. Je n'y ai pas pensé. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était sa tante. Environ 20 minutes plus tard, j'ai entendu un bruit sourd provenant du salon. Au début, j'ai pensé que quelqu'un avait fait tomber une assiette, mais ensuite j'ai entendu Léo tousser, pas une toux normale. On aurait dit qu'il n'arrivait pas à respirer. J'ai couru dans le salon et ce que j'ai vu m'a figé sur place.
Léo était allongé sur le sol. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient et il haletait. Léo. Je me suis agenouillée et je l'ai pris dans mes bras. Il était terrifié. Il n'arrêtait pas de répéter la même chose. Maman, je n'arrive pas à respirer. J'ai ressenti une panique pure. Quelqu'un a appelé le SAMU. En quelques minutes, une ambulance est arrivée. Je suis montée avec lui à l'hôpital, lui tenant la main tout le temps. À l'hôpital, les médecins ont rapidement emmené Léo aux urgences. J'ai attendu dehors en tremblant. Mes parents et Rachel sont arrivés environ 20 minutes plus tard. Rachel avait l'air nerveuse, mais je supposais qu'elle était juste inquiète pour Léo. Puis le médecin est sorti. Il m'a posé une question qui a tout changé. Est-ce que Léo a mangé ou bu quelque chose d'inhabituel ce soir? J'ai réfléchi. Puis je me suis souvenu du chocolat chaud. Ma sœur lui a donné une tasse plus tôt, ai-je dit. Le médecin a hoché lentement la tête. Nous faisons des analyses, a-t-il dit. Parce que ces symptômes ressemblent à une réaction allergique sévère, potentiellement déclenchée par quelque chose dans sa boisson. Mon estomac s'est noué. Léo n'avait pas d'allergies alimentaires. Du moins, pas que nous sachions. 2 heures plus tard, le médecin est revenu. Il m'a dit qu'ils avaient trouvé quelque chose dans le système de Léo. De l'extrait de cacahuètes. Cela m'a confuse car Léo détestait les cacahuètes. Il n'en mangeait jamais. Puis soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Rachel savait qu'il y a des années, Léo était tombé malade après avoir mangé des bonbons aux cacahuètes. Ce n'était pas une réaction grave à l'époque. Mais Rachel était là. Elle savait que les cacahuètes le rendaient malade. C'est là qu'une horrible pensée m'est venue à l'esprit. Rachel aurait-elle mis des cacahuètes dans son chocolat chaud? Je l'ai confrontée dans la salle d'attente de l'hôpital. Rachel, as-tu mis quelque chose dans le chocolat chaud de Léo? Son visage est devenu rouge instantanément. Non, bien sûr que non. Mais quelque chose n'allait pas. Mes parents sont immédiatement intervenus. Émilie, arrête d'accuser ta sœur. Ma mère a dit, ton fils est probablement juste tombé malade. Mais je n'étais pas convaincue parce que j'ai remarqué quelque chose. Rachel n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Le lendemain, je suis rentrée chez moi pour nettoyer après la fête. C'est là que je me suis souvenue de quelque chose d'important. Mes caméras de sécurité. J'avais installé des caméras dans ma cuisine quelques semaines plus tôt juste pour la sécurité. J'ai ouvert les séquences et ce que j'ai vu a fait trembler mes mains. Dans la vidéo, Rachel se tenait seule dans la cuisine. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait. Puis elle a ouvert son sac à main, en a sorti un petit contenant et a versé quelque chose dans une tasse de chocolat chaud. Puis elle a remué, a pris la tasse et est sortie. Cette tasse est allée à Léo. Je me suis sentie mal. Ma propre sœur avait empoisonné mon enfant. J'ai immédiatement emmené les séquences au commissariat. Une enquête a commencé. Lorsque la police a interrogé Rachel, elle a essayé de dire que c'était un accident. Elle a prétendu qu'elle pensait que Léo n'était pas allergique, mais la caméra racontait une autre histoire. Elle avait apporté les cacahuètes avec elle. Elle avait attendu d'être seule, et elle n'en avait mis que dans une seule tasse. Les preuves étaient claires. Finalement, Rachel a été inculpée de mise en danger de l'enfant. Mes parents étaient furieux. Pas contre elle, contre moi. Ils ont dit que j'avais ruiné sa vie. Ce fut le moment où j'ai compris quelque chose de douloureux. Mes parents avaient toujours protégé Rachel, peu importe ce qu'elle faisait. Mais cette fois, j'ai refusé de rester silencieuse parce qu'il ne s'agissait plus de drame familial. Il s'agissait de la vie de mon fils. 6 mois plus tard, Rachel se tenait au tribunal. Le juge a regardé attentivement les séquences de sécurité. La salle d'audience était silencieuse. Puis le juge a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Exposer intentionnellement un enfant à quelque chose dont vous savez que cela pourrait lui nuire n'est pas une plaisanterie. Et ce n'est pas une erreur. Rachel a été reconnue coupable. Elle a reçu une liberté conditionnelle, une lourde amende et une ordonnance de non-approche.
Elle n'est plus autorisée à s'approcher de mon fils. Quant à mes parents, nous n'avons pas parlé depuis ce jour. Et honnêtement, j'ai enfin la paix avec cela, car protéger mon enfant comptera toujours plus que protéger des membres de la famille toxique. Léo est en bonne santé maintenant. Il joue à nouveau dans le jardin et fait du vélo. Et chaque fois que je le regarde rire, je me rappelle que j'ai fait le bon choix, même si cela signifiait perdre ma famille. Parce que parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles capables de vous blesser le plus. Si cette histoire vous a plu, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Et souvenez-vous, parfois la vérité sur la famille est l'histoire la plus difficile à raconter.